Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a été fabriqué par des machines. Des machines si chères, si précises et complexes qu'elles défient l'entendement. Un simple emballage plastique que vous jetez à la poubelle sans même regarder a été fabriqué par une machine si complexe et aboutie qu'elle vaut des centaines de milliers d'euros. En fait, le coût des machines est souvent proportionnel à ce qu'elles peuvent rapporter. En général, tout ça sert juste à produire plus vite et moins cher. Une réalité pas très glorieuse de nos jours. Mais nous fabriquons aussi des machines pour une cause bien plus signifiante à mes yeux. Des machines de tous les records qui ne rapporteront jamais d'argent mais répondent à des questions qui n'ont pas de prix. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous quelques machines qui ont toutes un ou plusieurs records incroyables. Commençons par la plus grosse. Oui, la taille ça compte. La plus grande machine mobile du monde est la Bagger 293. C'est une excavatrice fabriquée en 1995 en Allemagne qui est toujours utilisée dans une mine de charbon à ciel ouvert. Ce monstre de 15 000 tonnes d'acier mesure presque 100 mètres de haut pour 225 mètres de long. Elle se déplace sur des chenilles à 0,6 km/h en avalant littéralement la montagne. Elle mange plus de 10 000 mètres cubes de terre par heure. Quand je vous disais que la taille des machines est dictée par ce qu'elles rapportent. La suivante est la plus lourde machine flottante au monde. C'est le Prélude FLNG, une usine flottante d'un demi-kilomètre de long qui pèse jusqu'à 600 000 tonnes. C'est une plateforme d'extraction et usine de liquéfaction du gaz naturel. En 2017, elle a été mise en service après environ 6 milliards de dollars d'investissement. Depuis, elle produit presque 15 000 tonnes de gaz naturel par jour. On change complètement de décor. Parlons maintenant de la plus petite machine du monde. Vous pensez qu'elle fait quoi? La taille d'une mouche? D'un grain de sable? Eh ben pas du tout. Des nanorobots programmables à base d'ADN sont si petits que vous pourriez en mettre 500 000 milliards dans votre bouche. Certains peuvent être programmés pour attraper un virus précis ou administrer un médicament directement sur une cellule cancéreuse. Allez, on rechange complètement le décor. Maintenant, si je vous demande la température maximale atteinte sur Terre à l'aide d'une machine, plus chaud ou moins chaud que le centre du Soleil? Spoiler alerte, 350 fois plus chaud que le centre du Soleil. La machine utilisée est le grand collisionneur de Hadron au CERN, près de Genève. En 2012, les scientifiques y ont créé un plasma de quarks et de gluons, la matière qui existait juste après le Big Bang. À cette température extrême, la matière telle qu'on la connaît se désintègre et on peut observer les particules fondamentales qui composent l'univers. Le but n'est pas seulement de battre des records, ces expériences nous permettent de remonter aux tout premiers instants de l'univers et comprendre son origine. Ah oui, la température, 5,5 milliards de degrés. Parlons d'argent maintenant, je sais que ça vous intéresse particulièrement. Eh ben, j'ai eu de la peine à choisir. Parce que je fais un classement des machines et c'était dur de déterminer qu'est-ce que l'on peut compter comme étant une machine. Par exemple, le truc le plus cher jamais construit est la Station Spatiale Internationale qui a coûté environ 150 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est une machine? Je pense pas. Et certaines centrales nucléaires ont coûté jusqu'à 40 milliards. Mais je considère pas non plus ça comme une machine. Après mûre réflexion, j'ai pas réussi à trancher entre le James Webb Telescope, qui est clairement une machine et a coûté 10 milliards de dollars, et le réacteur expérimental de fusion ITER, qui aura coûté environ 22 milliards. Je pense qu'on peut le considérer comme une machine et il serait donc le vainqueur. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bon, on va finir en vitesse. La machine la plus rapide jamais créée par l'homme. Aussi rapide qu'une balle de fusil? Ou 280 fois plus rapide? Et oui, c'est bien 280 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Et ce record est détenu par la sonde Parker Solar Probe lancée en 2018
et qui a pour objectif d'étudier la couronne solaire et comprendre les vents solaires. Elle tourne autour du Soleil avec une orbite très elliptique et atteint une vitesse de presque 700 000 km/h quand elle arrive au plus proche du Soleil. Quand je dis proche, c'est 6,2 millions de kilomètres. Mais quand on parle du Soleil, c'est proche. D'ailleurs, c'est l'objet fonctionnel qui s'en est le plus approché. Quand elle est à cette distance, elle résiste à une température de plus de 1300 degrés à la surface de son bouclier thermique révolutionnaire. Voilà les machines incroyables dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur plein d'autres machines. Faites-moi savoir en commentaire si un deuxième épisode vous intéresse. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous si vous aimez les infos curieuses.